Alors nous entamons cette nouvelle conférence, donc l'évolution de la science de l'exégèse à travers le temps et l'espace, avec le professeur Tariq Oubrou, qui est recteur et grand imam de la mosquée de Bordeaux. On ne cite pas assez souvent ces livres, et une dizaine de livres qu'on ne va pas tous citer, notamment Profession Imam aux éditions Albin Michel, également Le prêtre et l'imam aux éditions Bayard. Alors, l'importance de ce sujet, ce qui nous interpelle en premier lieu, c'est effectivement que dans notre croyance, le Coran est universel et intemporel. Et pourtant, il est sujet à beaucoup d'interprétations. Ne serait-ce que le terme tafsir, il n'y a pas une unanimité sur sa définition. Donc, pour ne pas vous faire languir et tout de suite demander au professeur Tariq Oubrou de nous dire quelle est l'importance de ce sujet, donc l'évolution de l'exégèse au rapport au temps et à l'espace. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'du hayyikum bi tahiyyati al-islam wa tahiyyati al-islam as-salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre sujet, c'est l'interprétation du texte et son évolution au fil de l'histoire. Mais avant de parler de l'interprétation, j'aimerais introduire le sujet par le texte lui-même, qui est l'objet de l'interprétation. Au commencement, c'était le verbe, mais un verbe qui est devenu par la suite un écrit. C'est pour cette raison que nous sommes la religion du livre par excellence, parce que le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lettre est devenu écrit. Or, la parole vient de l'essence de Dieu lui-même. De l'éternité, cette parole a traversé le temps et l'espace et a fait éruption dans l'histoire des hommes. Cette parole agit dans l'histoire, sur l'histoire, mais paradoxalement, il n'est pas le produit de l'histoire. Donc en islam, on ne peut pas canoniser l'histoire. En islam, il n'y a pas d'histoire sainte. Il n'y a que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sainte. Une parole non localisée. Et dans l'histoire, mais qui vient en dehors de l'histoire. Tel est le mystère de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole de Dieu est parmi nous. Mais jamais les musulmans n'ont confondu sa parole avec son essence. Les musulmans ne confondent pas le Coran avec Dieu. Ils ne confondent même pas la parole ontologique avec l'expression en langue arabe. Les Ash'arites, ils ont fait cette distinction très subtile entre la parole ontologique de Dieu, al-kalam al-nafsi, et son expression qui a fait éruption dans le monde et des hommes à travers une langue humaine. Lisanan arabiyyan, en langue arabe, sachant que Dieu n'est pas arabe. Tel est le mystère de la parole, de kalamullah. Cette parole s'est manifestée dans l'histoire accompagnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam linuthabbita bihi fu'adak, un rôle essentiel du Coran, soutenir le prophète dans sa mission par le biais de tanzil, cette descente par fragments, parce que la répétition avec la parole de Dieu et la rencontre de l'archange Gabriel était un réel réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Warattalnahu tartila, c'est-à-dire doucement, à la mukt, par fragments dans l'histoire,
une parole douce qui accompagne bil-lutf, avec tendresse et douceur, qui accompagne le prophète en soutenant son cœur afin d'accomplir humainement sa mission de transmetteur. Cette parole n'anticipe pas les événements. Bien sûr, cette parole porte un message de transcendance. Le premier objet de cette parole de Dieu, c'est de faire découvrir Dieu lui-même. L'essentiel du Coran, c'est le sujet des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le volume scripturaire réservé à ce sujet est le plus grand par rapport à d'autres sujets. Dieu d'abord, puis sa loi en deuxième lieu, laquelle loi n'est que le reflet de ses noms et de ses attributs. Pour connaître la loi, il faut connaître le législateur. Ala lahul khalq wal amr, celui qui a créé le monde, c'est le même qui a révélé la loi, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les lois de la création et les lois morales, parce que le but de ces lois, c'est d'entretenir le monde dans un ordre. C'est ce qu'on appelle l'islam. Et donc, ce message, qui a une fonction de soutien, a accompagné le prophète. Il faut rappeler ici que le Coran parle d'abord au prophète. Le premier destinataire du Coran, ce n'est pas toi le musulman, c'est d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les contemporains. Et à travers les contemporains, le message est appelé à être universalisé pour atteindre toute l'humanité. Comment, à partir d'une singularité de l'histoire, interpréter, renouveler le sens du Coran pour qu'il soit audible, intelligible jusqu'à la fin des temps. Pendant le moment coranique, c'est Dieu lui-même qui gouvernait les musulmans. C'est-à-dire que c'est le Coran lui-même qui venait répondre, guider, donner des fatwas. Yastaftuna qulillahu yuftikum. Donc il y a une réponse, un Dieu en dialectique, un Dieu qui écoute, un Dieu qui s'intéresse à la condition humaine, un Dieu existant, agissant et exigeant un retour de la part de l'homme. Un Dieu qui s'inscrit dans l'altérité. Il a créé l'homme pour parler à l'homme. Il a créé l'homme à son image. Tous les attributs absolus de Dieu sont les mêmes attributs de l'homme, mais à une échelle relative. خلق الله آدم على صورته كما جاء في البخاري ومسلم. Ibn Hajar disait que pour que l'homme comprenne Dieu, Dieu a créé l'homme à son image, c'est à partir des attributs relatifs de l'homme qu'il peut atteindre l'absoluité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme est le prolongement du divin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. En vous-même, il y a les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que la clôture de la parole de Dieu dans le Coran n'est pas une clôture de la communication divine à travers le cosmos, sanurihim ayatina fil afaq, et la communication de Dieu à travers l'homme lui-même comme une métaphore de Dieu. À la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran qui orientait, qui dirigeait, qui éduquait. Et le prophète d'ailleurs avait cette fonction. Yatlu alayhim ayatihi, transmission. Donc, il est à cet égard
Ar-Rawi al-Mithali, le narrateur par excellence, l'Inna Sadiq al-Amin, il reçoit et restitue la révélation telle qu'elle. Oui, donc il les purifie, c'est le maître spirituel, l'éducateur. Le prophète n'était pas là uniquement à dire la révélation et à dire ce qui est interdit et ce qui est permis, mais d'élever les âmes. C'est le maître spirituel par excellence. Cheikh ilm wa tarbiya. Il accompagnait, comme le Coran accompagnait le prophète accompagnait ses compagnons. D'ailleurs, ses disciples s'appellent les compagnons, sahaba. Le prophète les accompagnait pour les amener jusqu'à la vérité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait, éduquait et enseignait l'éducation avant l'enseignement. Il faut préparer le réceptacle de la connaissance avant la connaissance. Ta'allamu al-ilm wa ta'allamu lil-ilmi al-adab. Avant même que les compagnons reçoivent la révélation, ils étaient déjà préparés. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان فإذا قرأنا القرآن ازددنا إيمانا على إيمان. Le hadith est assez authentique. Donc le prophète enseignait la foi, c'est-à-dire rendre disponible le cœur pour bien écouter la parole de Dieu. On peut l'entendre sans l'écouter. C'est le cœur. Il faut nettoyer, il faut réformer l'individu avant de réformer la religion. Les gens pensent que voilà, on va réformer l'islam. Mais non, mais il faut commencer par réformer les musulmans pour qu'ils redeviennent normaux. Il faut qu'ils se réconcilient avec le fitra qu'ils ont perdu. Parce que quelqu'un qui est tordu, vous lui enseignez le Coran ou la Sunna, ça ne change rien du tout. Donc on pense qu'en récitant le Coran, qu'en enseignant la religion, on va transformer l'individu musulman. Non, il faut tazkiya, l'éducation, changer la nature du croyant avant même de recevoir l'enseignement. Donc pendant la période de la vie du prophète, c'était la révélation elle-même qui s'occupait de ce travail-là. D'abord, une révélation à deux strates. Il y a le Coran d'origine divine et d'expression divine, et la Sunna qui est d'inspiration divine et d'expression humaine. Mais il s'agit d'une même révélation à deux strates. Mais parfois, le Coran ne répondait pas. Et donc le prophète devait prendre l'initiative. Il devait accomplir l'ijtihad. Il y a le Coran qui descend, mais ça ne veut pas dire que le Coran il est là pour répondre à toutes les questions. Parfois, il ne répond pas à la question posée. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Il ne répond pas à la question. La question était astronomique. Mais elle répond à l'utilité de l'ahilla, les croissants. Il répond là où la question n'est pas posée. Et quand il a répondu à une question astronomique, il l'a traduit dans le langage accessible à l'épistémé, à l'entendement, aux connaissances scientifiques de l'époque. Le Coran négocie la vérité en fonction des mentalités de l'époque. Donc c'est une pédagogie de la communication. Il y a une vérité, mais attention, la vérité, ça se dose. Elle peut être mortelle. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le wus'a, en matière de croyance, en matière de pratique également. C'est-à-dire une distillation presque homéopathique qui accompagnait les musulmans avec douceur. Il ne faut pas croire que les compagnons étaient des supermen. Non. C'est le Coran qui était doux et pédagogique. Ils étaient comme nous.
Le génie, c'est le génie du Coran lui-même qui a su transformer les croyants dans leur diversité, dans leur multiplicité, dans leur allégeance tribale, culturelle. Et donc, il y avait une confiance en la révélation, mais parfois la révélation ne répondait pas. Le prophète devait parfois faire l'ijtihad, et parfois il se trompait, et le Coran le rectifie. Nous avons encore des traces de cette rectification dans le Coran. Pourquoi le Coran a laissé des traces de cette rectification? Pour nous dire attention, ce n'est pas parce qu'il y a la révélation qu'il faut toujours attendre que le Coran résolve nos problèmes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne passait pas tout le temps à réciter le Coran, ni même à réciter les hadiths, dont une partie est une révélation et une partie ijtihad qui a été approuvée par la révélation. C'est ce que l'Ahnaf appelle al-wahy al-batin. Donc les Hanafites, ils ont fait une subdivision au niveau de la sunna. Ils disent, dans la sunna, il y a le wahy al-zahir, c'est-à-dire il y a des paroles du prophète qui ont été prononcées sous l'effet de la révélation. Et il y a des attitudes du prophète qui étaient des initiatives, mais qui étaient approuvées par le silence coranique, donc ils sont devenus une forme de l'wahy, mais un wahy implicite batin. Donc vous voyez que même dans l'époque de la révélation, il y a cette dialectique entre l'initiative du prophète en tant qu'être humain, parce que le prophète n'était pas un simple facteur, il apprend un courrier et le transmet, non. Il était le messager et le message en même temps, dans ses faiblesses, dans ses erreurs, mais également dans ses perfections. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, désormais, les musulmans sont gouvernés, pas par le texte, mais par le commentaire. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés, ni orientés, ni guidés par le Coran. C'est par le commentaire, c'est-à-dire l'enseignement des compagnons aux disciples et l'enseignement des disciples à leurs disciples, jusqu'à la formalisation des doctrines des madhab. Le madhab l'imam Malik, le madhab Shafi'i sont des hommes. Même dans l'aqida al-ash'ariyya, l'aqida al-maturidiyya, l'aqida al-hanbaliyya, ce sont des doctrines qui ont été des commentaires qui ont pris la place du texte comme une traduction du texte dans une épistémie, dans une époque donnée. Les musulmans, ils ont compris que la révélation doit être continuée par le commentaire. Alladhina yastanbitunahu minhu, qui sont capables d'extraire le sens, mais de s'inspirer du texte pour créer un nouveau sens. Il y a même certains soufis qui ont inventé ce qu'on appelle tafsir al-ishari. Ils considèrent que la révélation, elle révèle des enseignements, mais qui révèle en nous des vérités. C'est une révélation qui révèle en nous des choses. Nour ala nour. La lumière de la révélation qui vient de l'extérieur, qui fait jaillir une lumière de l'intérieur, wa nour al-aql. Et donc, ne soyons pas étonnés si les musulmans ont formalisé, parmi les premières choses théologiques formalisées, c'est le statut de la raison. Est-ce que la raison par elle-même est capable de connaître le bien et le mal sans le secours de la révélation? Et là, on a une panoplie de savants. Il y a une partie des malikites qui considèrent que la raison par elle-même est capable d'estimer le bien et le mal, surtout dans le domaine de l'éthique et du juridique, pas le domaine du cultuel, parce que dans le domaine du culte de l'ibadat, la raison n'a pas de marge de manœuvre. La ya'budullah illa bima shara. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, ce sont des actes qui sont hors portée de l'intelligence de la raison. Par contre, dans le comportement relationnel, la raison est capable par elle-même de connaître tayyib ou al-khabith par elle-même. Il y a une partie des malikites, une partie des shafi'ites, une partie des hanbalites, Ibn Qayyim al-Jawziyya, etc. Une partie même des ash'arites
qui considèrent, les Ash'arites, ils considèrent que non, la raison ne peut pas connaître le... Mais en définitive, dans la pratique, ils ont interprété le texte dans le sens de la conformité avec le bien de la raison et le mal de la raison. Donc en définitive, les Mu'tazilites, les Ash'arites, etc., sont tous d'accord que liquider la raison, c'est liquider la révélation. Nier le sens, c'est nier le... Inkarul hawa, c'est inkarul liddat, celui qui méprise le sens se méprise lui-même, et celui qui méprise la raison, il méprise le Créateur. Et donc, il n'y a que le commentaire. Celui qui dit « Qala Allah », il est en train de faire le commentaire. Celui qui dit « Qala Rasulullah », il fait le commentaire parce qu'il met le verset avec la situation. Contrairement à ce qu'on pense, le Coran et la Sunna ne sont pas des dalils. Ils sont des références. Le Coran et la Sunna, marji'a. Amma ad-dalil huwa al-istidlal. Le dalil, c'est l'argumentation. C'est-à-dire, lorsque les savants ne sont pas d'accord sur le dalil des uns des autres, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le Coran et la Sunna. Ils peuvent être d'accord ou pas d'accord sur la manière de mettre en rapport un verset avec une problématique quelconque. Par contre, pour les sunnas, pour les hadiths, il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est celui de l'authenticité. Il y a des savants qui considèrent que ce hadith n'est pas un hadith. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en le prophète. Ils mettent en cause la chaîne ou bien le contenu de l'matn qui est problématique. Amma at-tasdiq, croit que le prophète dit la vérité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est au niveau du narrateur, est-ce qu'il a transmis ce qu'il a entendu ou bien il a transmis ce qu'il aurait compris. Et donc la valeur de l'authenticité dans le contenu du Coran est certifiée comme authentique. Par contre, la sunna, selon les doctrines, la doctrine de Bukhari dans l'authentification n'est pas la doctrine de l'imam muslim. Donc il y a des doctrines, même dans l'authentification. Le qira'a al-shadda, le qira'a al-mutawatira. Non seulement il y a des doctrines dans l'interprétation, il y a des doctrines dans l'authentification des textes. Ce qui est authentique chez Muslim n'est pas forcément authentique chez le Bukhari. Les choses se compliquent. Ils sont simples. Dans la mesure où le ma'noum min ad-din bid-darura, il est connu de tous. Dieu est unique. Il y a un jour du jugement dernier, Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Dieu est juste et bon. Les 5 prières sont obligatoires, le jeûne. Donc, que l'on soit savant, ignorant, tous les musulmans sont d'accord sur ce qu'on appelle le ma'loum min ad-din bid-darura. Ce n'est pas l'ijma', c'est autre chose l'ijma'. Consensus omnium, c'est autre chose. Le ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire ce qui est reconnu comme nécessaire de par les enseignements de la religion, c'est une connaissance partagée entre le savant et l'ignorant. Alors que l'ijma', elle peut être uniquement un domaine réservé aux savants qui connaissent des domaines plus pointus. Donc, à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons et des tabi'in, il n'y avait pas encore la formalisation de l'exégèse. Les compagnons interprétaient le Coran par intuition. Vous savez, les Arabes avaient une intelligence poétique intuitive. Le savoir a été formalisé par la suite. Lorsque l'islam a rencontré la philosophie grecque, la civilisation perse, etc., ils ont rencontré d'autres peuples qui avaient une autre anthropologie du savoir qui passe par la formalisation. Donc on a formalisé le nahu, l'i'rab, on a formalisé la langue arabe, alors que les compagnons, les tabi'in, ils n'avaient pas besoin de nahu, ils connaissaient la langue arabe par nature. Donc par la suite, on a formalisé ulum al-ala, c'est-à-dire
les outils de la compréhension du texte. Ulum al-Qur'an. Tout à l'heure, le conférencier a parlé de Ulum al-Qur'an dans le sens, les sciences nécessaires pour traiter le texte coranique. Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire les circonstances de la révélation. Les compagnons n'avaient pas besoin de se savoir parce qu'ils vivaient la révélation. Ils connaissaient les codes du Coran. Pour nous, lorsqu'on lit un verset, on pense que c'est un verset général qui concerne tout le monde. Mais les compagnons savaient que ce verset ne concernait qu'une partie des musulmans, ou une partie du kuffar de l'époque, ou une partie des juifs, ou une partie des chrétiens. Le général signifiant le particulier. Il y a même une règle établie par beaucoup de savants, les Hanbalites, une grande partie des Shafi'ites, les Malikites, qui considèrent que al-ibratu bi khususi sabab la bi umum al-lafz, contrairement à ce que pensent les gens. La majeure partie des savants, ils disent attention, il faut prendre en considération la particularité de la situation et pas la généralité du verset. Mais nous, on n'a pas les codes. On pense que le Coran, il parle dans l'absolu. Parce qu'il vient de Dieu qui est absolu. Donc, toutes les significations du Coran sont éternelles, applicables à tout le temps et concernent tout le monde. Mais non. C'est ça qui crée la violence aujourd'hui. On pense que tout est absolu dans le Coran sous prétexte que l'auteur est absolu. Attention, il y a déjà, dans l'herméneutique, il y a l'intention du texte, il y a l'intention de l'auteur. Là, on est obligé de faire de la théologie. On doit avoir une doctrine des noms et des attributs de Dieu. Af'alullah. Le Coran n'est qu'une manifestation de fi'lullah wa huwa kalamu. وليس كل كلام الله في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Penser que Dieu n'a plus rien à dire après le Coran, c'est une insulte à Dieu. Tout ce qu'il y a dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu, mais pas toutes les paroles de Dieu sont dans le Coran. Sinon, pourquoi on aurait besoin de la sunna? Sinon, pourquoi on aurait besoin des savants? Sinon, pourquoi on aurait besoin de tafakkur fi khalq as-samawati wal ard? Toutes les modes de communication de Dieu ne sont pas dans le Coran. Le Coran n'est que la manifestation d'une communication directe et officielle de la part de Dieu. Mais il y a d'autres modes de communication. C'est-à-dire que la vérité, elle peut sortir de la bouche d'un non-croyant également. Il y a même Shatibi dans le Muwafaqat qui dit que اجتهاد الكافر عند أهل النظر أو النظار من أصول الفقه يجوز. Un kafir, c'est un non-croyant, un incroyant qui ne croit pas en Dieu, etc. S'il maîtrise les outils herméneutiques, son ijtihad est valide. لكن الفتوى لا تصدر إلا من مسلم. Le fatwa, c'est un acte religieux. Mais l'ijtihad, c'est un acte intellectuel. Il n'y a pas un cerveau musulman, il y a un cerveau non musulman. العقل المسلم ما كاينش عقل مسلم كاين عقل الإنسان. Et tous les instruments herméneutiques ont été importés, pas toutes, j'exagère un petit peu, mais beaucoup d'instruments de usul al-fiqh, de usul al-tafsir sont venus de la logique grecque. On dit que le christianisme s'est romanisé, mais on oublie que l'islam s'est hellénisé. C'est après la traduction de la philosophie grecque et de la logique grecque que le savoir musulman s'est formalisé, même au niveau de la théologie. Les mu'tazilites qui ont introduit les problèmes théologiques sur lesquels toute la pensée ash'ari, toute la pensée hanbalite a travaillé. L'islam n'a pas de problème avec la connaissance en général. Il prend les outils de l'époque et l'intègre dans l'économie et le métabolisme de la pensée musulmane pour répondre à l'épistémose de l'époque.
Lisez les tafasirs, vous allez voir la trace des époques, la sédimentation du savoir humain depuis les premiers ouvrages de l'exégèse jusqu'à le tafsir moderne. Vous allez voir la trace des époques. Les mufassirines, ils commentaient le Coran, mais ils répondaient également aux problèmes de leur époque. Il y a ce niveau d'herméneutique, il y a deux approches. Et le conférencier précédent, on a fait allusion. Il y a ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale. J'essaie de comprendre comment la parole de Dieu interagit avec son époque. J'ai besoin de l'qira'at, j'ai besoin de asbab nuzul, j'ai besoin de sira, ayyam al-arab, le jahiliya, shi'r, etc. J'ai besoin de tout ça pour connaître comment le Coran est entré en phase avec son époque. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est nouveau. Mais non, la plupart des lois, c'est des lois qui existaient déjà. Les zakari mithlu hadhi al-untayn, ce n'est pas une nouveauté coranique, c'était la charia comme disait Shatibi. C'était à l'époque, généralement le Coran renvoie en matière des règles al-ma'rouf. C'est-à-dire en même temps, le Coran, il énonce la justice, l'équité, la dignité. Donc il y a ce que j'appelle des passages principiels, c'est-à-dire il y a une traduction d'un principe à une réalité donnée. Donc le Coran minhaj en même temps. Comment on annonce un principe et comment on le négocie avec la réalité. Ibn Taymiyyah, il résume bien cette pédagogie dans l'un de ses ouvrages en disant que إن الله ورسوله عمل بمقتضى الحكمة التي تقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. En vérité, le Coran et la Sunna n'ont fait que appliquer cette sagesse qui dit si tu veux être écouté, obéi, ordonne ce qui est possible. L'imam Shatibi, encore une fois, dans son ouvrage Le Muwafaqat, il rapporte une parole des compagnons, de l'un des compagnons, il disait le prophète n'énonçait pas un interdit, une obligation, tant qu'il ne s'est pas assuré de notre évolution morale. Ça veut dire que la loi, elle vient après l'éducation. Et les éduquer, et les préparer à la loi. Ce n'est pas la loi qui vient. Ce n'est pas la loi qui change le comportement. C'est l'éducation qui change le comportement et qui rend l'individu perméable à l'ordre. On ne peut pas, comme ça, par des fatwas, aujourd'hui, c'est une mode dans le monde musulman, il y a une inflation de fatwas, on pense qu'en faisant des fatwas, on va régler le problème des gens, comme une distribution de comprimés. Mais en vérité, on oublie l'essentiel, c'est la réforme de l'individu. لذلك أهل التصوف والسلوك يعني ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم التزكية يزكيهم. Donc on a besoin des maîtres spirituels, des moralistes qui éduquent les gens, pas par le biais de la récitation du Coran, des fatwas, non. Il faut une théorie morale. Aujourd'hui, on a besoin de la psychologie, on a besoin de l'anthropologie, on a besoin de beaucoup d'instruments pour réussir l'éducation, parce que le musulman d'aujourd'hui, ce n'est plus le musulman d'hier. Il est le produit de son époque. Croire que les musulmans vivent dans un monde en dehors du monde est une erreur. Ils sont traversés par les mêmes vices, les mêmes faiblesses, les mêmes tentations que le reste du monde, dans un monde mondialisé, intriqué, imbriqué, provisoire, incertain, volatile, instable. Aujourd'hui, la psychologie, qui est la règle des individus, c'est l'instabilité. Et donc, il faut prendre en considération ce contexte. C'est ça, Asbabun Nuzul d'aujourd'hui. Comment on va faire descendre, inverser dans une anthropologie qui n'a rien à voir avec une anthropologie d'il y a 20 ans, 30 ans. Comme a fait le Coran. Donc, je reviens à l'herméneutique fondamentale qui consiste à comprendre comment le Coran a entrepris son projet
pendant le moment coranique, il faut beaucoup d'imagination. Il faut construire un puzzle scriptural. Attention, celui qui n'a pas l'imagination ne peut pas avoir du savoir. Il y a ce qu'on appelle le savoir formalisé, qui est très restreint, puis il y a l'intuition qui est plus vaste, puis il y a l'imagination qui est créatrice, qui est plus vaste encore que l'intuition. Il faut percer ce monde de la révélation, avec beaucoup de prières, beaucoup de... Vous savez, le savoir n'est pas uniquement une question neuronale, c'est aussi appeler le secours de Dieu. Voilà, il y a des choses, le fait, comme on dit, il y a le travail, l'ijtihad, il y a aussi le jihad moral, parce que le savoir religieux n'est pas uniquement une résolution d'une équation de manière rationnelle. Et donc l'herméneutique fondamentale, c'est comprendre le texte dans son contexte. Aujourd'hui, on a besoin d'une autre herméneutique qui s'appelle l'herméneutique appliquée, comprendre le texte ici, maintenant. Universaliser ce qui doit être universalisé et laisser ce qui est circonstanciel au moment coranique. Tout n'est pas importable ici, maintenant. Mais pour réussir cette herméneutique appliquée, il ne faut pas se tromper de réalité. Il faut une théologie ou bien une épistémologie de la réalité. Se tromper d'époque, se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation du texte et se tromper de pratique et d'incarnation du texte. Comprendre le texte dans le contexte obéit à une épistémologie particulière, fondamentale, mais l'herméneutique appliquée obéit à une autre épistémologie, parce qu'il faut savoir que l'épistémologie prend la forme de sa réalité. Vous savez, dans le monde physique, il y a deux grandes théories. Il y a la théorie de la relativité d'Einstein, qui s'applique au macroscopique. Il y a la mécanique quantique qui s'applique au subatomique. C'est-à-dire, il y a une même matière, mais avec deux niveaux différents. Ce qui s'applique au macroscopique, en tant que théorie, ne s'applique pas au niveau subatomique, c'est-à-dire que c'est la réalité de la matière qui détermine la forme de la théorie. Comprendre l'islam en Occident, il faut une épistémologie de la réalité pour reformuler un discours sur Dieu, sur l'homme, sur l'incroyant, le mécréant et sur la loi, la charia. C'est à partir de la réalité. Un continent très sécularisé, en France, la laïcité française, la philosophie politique, l'anthropologie occidentale, la culture. Jusqu'à présent, on pense que l'islam va s'adapter uniquement au droit français. Mais non. Ce qui est le plus normatif dans une civilisation, c'est la culture. La culture est plus normative que le droit. Il ne s'agit pas de s'adapter au droit occidental. Il faut s'adapter à la civilisation occidentale. Ce que j'appelle la théologie de la culturation, comme l'a fait le Coran. Al-'ada shari'a muhakkaba. Et pas uniquement l''adat al-muslimin, parce que le Coran il est venu prendre en considération la coutume des païens. Comment restituer la méthodologie coranique? Parce que l'islam est une religion qui est devenue une civilisation sur le fait de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Il ne s'agit pas de reproduire la civilisation arabo-musulmane. Il s'agit de sortir d'une civilisation qui s'est effondrée pour circuler dans toutes les civilisations humaines aujourd'hui. Il faut changer complètement de paradigme. Le texte c'est le même, les hadiths sont les mêmes, mais il faut changer complètement notre cerveau. Comme disent les physiciens, pour connaître les lois de la nature, il faut penser contre son cerveau. Parce que généralement, les physiciens, surtout la physique moderne, ils expliquent la nature par des lois qui contredisent l'observation et l'observable. Donc il faut changer d'épistémologie. Ce qu'on appelle usul al-fiqh, usul al-tafsir, usul al-suluk. Il s'agit d'une refondation de la pensée et de l'agir musulman en fonction de l'épistémologie de la réalité. En introduisant l'anthropologie, en introduisant, pas pour
remettre en cause le texte, mais pour servir le texte. C'est ça la différence. C'est ce que je vais aborder dans la deuxième conférence. Les sciences humaines sont des outils pour servir le texte et non pas pour l'asservir. C'est la même méthode que nos savants, nos anciens savants ont introduit la logique grecque, ont introduit la formalisation de l'arabe. D'ailleurs, ce n'étaient pas des Arabes qui ont formalisé l'arabe, Sibawayh, etc. Ce n'étaient pas des Arabes à l'origine. Hein. Et donc, les Arabes d'origine n'avaient pas besoin de nahw ni de l'Arab. D'ailleurs, la plupart étaient des mu'tazilites. Mais c'est une production très riche. Ce qui va m'intéresser dans cette expérience médiévale qui est notre âge d'or, c'est comment nos savants, ils ont introduit tout le savoir disponible de l'époque et le dépassé pour répondre à cette... Je pense qu'il y a une pensée encore du Moyen-Âge chez l'ash'arisme, le hanbalisme, le malikisme, le shafi'isme, c'est-à-dire leur usul, pas leur madhab. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut réformer l'islam à partir de usul l'imam Malik, usul Shafi'i, c'est-à-dire on prend le mécanisme de l'usul et on peut réformer tout l'islam à partir d'un madhab. C'est possible, théoriquement parlant. Encore faudrait-il trouver un musulman qui a du génie pour partir d'un seul madhab afin de réformer tout l'islam. C'est possible. On sait très bien que chez les Malikites, par exemple, ils ont mura'at al-khilaf, c'est-à-dire on peut sortir du malikisme. Il n'y avait pas de problème, mais on a besoin d'un cadre théorique, mais il n'est pas fermé sur lui-même. Donc il y a un paradigme musulman au Moyen-Âge qu'on a perdu aujourd'hui. Il ne s'agit pas de reproduire la même chose, mais de reproduire l'épistémologie qui est valable aujourd'hui pour produire autre chose que ce que les anciens ont produit. C'est-à-dire que la machine est la même, sauf que le produit qu'on fait entrer dans la machine, le substrat qu'on fait introduire dans la machine va nous produire un produit différent du Moyen-Âge. Et donc, on a perdu le paradigme. Quand vous lisez par exemple l'ash'arisme, qui a liquidé le principe de causalité. Moi, quand j'étais jeune à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que c'est l'ash'arisme ? Ils ont pété un plomb, comme disent les jeunes aujourd'hui. Comment ? Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de relation entre la cause et l'effet. C'est-à-dire qu'en vérité, le feu ne brûle pas le coton. Mais je dis, mais c'est quoi ça ? L'imam al-Ghazali, dans le Mi'yar al-Ilm, il soutient ça. Ou dans Tahafut al-Falasifa, ou dans le Murqid min al-Dalal. Mais qu'est-ce qu'il raconte sur l'imam al-Ghazali ? Pourtant, c'est une pointure, rejette l'islam. Il n'y a pas de principe de causalité. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que le feu ne brûle pas le coton. C'est ce que dit la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il faut penser contre son cerveau pour expliquer le phénomène. Il s'appelle l'iqtiran, la coïncidence. En vérité, il s'agit de coïncidence, mais il n'y a pas de cause-effet. Aujourd'hui, tous les physiciens modernes disent, parmi les principes que la physique moderne devra un jour abandonner, c'est le principe de causalité. On marche sur c'est au Moyen-Âge. Le Ghazali, il a dit, c'est Hume, le philosophe qui l'a emprunté, je pense, de le Ghazali, avec presque les mêmes exemples dans la réforme de l'entendement, un de ses ouvrages, j'ai oublié le nom exact, de Hume, qui est un ouvrage qui a marqué toute l'épistémologie postmoderne. Il a influencé Kant, puis Popper, etc. Il parle de l'induction, etc. Des choses que les théologiens, par abstraction métaphysique, ils ont répondu à des questions de la physique quantique. Mais aujourd'hui, quels sont les savants aujourd'hui qui sont capables de faire le lien entre les savants médiévaux et la connaissance d'aujourd'hui ? Bon, malheureusement, on a besoin d'herméneutes, de traducteurs du Coran qui sont à l'interface de la tradition et la modernité. Il faut trouver des gens qui sont dans le cerveau et constitués de manière à être érudits, connaissant ce que nos anciens ont produit, et connaître aussi, mujtahid, les capables de critiquer également les sciences modernes. Double critique.
critique de l'héritage et critique de la connaissance contemporaine. Et ça, c'est une perle rare. Par exemple, un Ghazali, même un Ibn Taymiyyah, même un Razi, un Jouaini, ils étaient ces figures où se concentraient les sciences classiques et les sciences disponibles à leur époque. Eh bien, cette herméneutique appliquée ne peut être réussie que si on trouve, on fabrique, il faut fabriquer ce type de personnes, il faut faire un programme pédagogique, une formation théologique, on introduit la mécanique quantique, la sociologie, etc., avec les classiques, pour fabriquer une génération, une armée d'intellectuels capables de traduire la parole de Dieu ici maintenant, sans parler bien sûr de l'expérience mystique. Attention, les sophismes, ils ont produit un savoir qui obéit à ce qu'on appelle l'épistémologie par inspiration. L'inspiration, c'est une connaissance qui inonde l'esprit, où les prémices ne précèdent pas les conclusions, contrairement à l'ijtihad d'un savant rationaliste ou bien un savant de la théologie spéculative. Donc les musulmans, ils ont développé deux épistémologies, par la rationalité et par l'expérience intérieure, par la perception gnostique intérieure. L'ilm al-ladunni dont il a s'agit tout à l'heure. Quelque chose qui sort, une intuition qui fait éruption dans l'esprit du croyant. Et effectivement, on doit faire évoluer l'interprétation, pas le texte, mais l'interprétation du texte, puisque le texte lui-même, il a évolué. Il y a le Coran al-Makki, le Coran al-Madani, le Nasikh ou le Mansoukh. Il y a déjà un dynamisme dans le texte. Ce n'est pas parce que nous avons un Coran comme une photographie qu'on doit oublier sa cinétique et son mouvement dans l'histoire. Donc l'herméneute, il doit faire le dynamisme de la révélation, comment il y a une progression chaque année, le texte coranique est remanié. Ça n'a jamais été le même, le Coran. La forme que nous connaissons aujourd'hui n'était pas toujours celle du Coran. Chaque année, il a subi une évolution. L'abrogation législative, mais la suppression du texte. Et donc, la révélation elle-même, en tant que communication divine, à travers la parole coranique, est suffisante pour être une épistémologie de l'interprétation toujours renouvelée. Encore faudrait-il lire le concept de tanzil, de tanjim, ulum al-Qur'an qu'on étudie. Il faut le redynamiser pour qu'il soit audible et applicable aujourd'hui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On avait laissé un temps pour d'éventuelles questions. Alors je ne sais pas si parmi l'audience et notre assistance, est-ce qu'il y a des questions? Aucune? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Moi, ça m'arrange. Ah, il y en a une. C'est là-bas. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي طارق, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai deux observations. La première concernant le hadith ديال خلق آدم على صورته. Adam a été créé à son image. غير إشارة بأن الإمام الجويني رحمه الله مثلا في كتاب الإرشاد يعطي سبب يعني هذا الحديث, السبب ديال قوله. قال بأن رجل كان يضرب رجلا على وجهه فقال لا تضربه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته, معنى الهاء ترجع على المضروب. فأنا يعني قولكم يعني كون أن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع الإنسان في مراتب الأخلاق العظيمة.
il y a le... On vous entend pas très bien. Et alors, C'est dommage, je n'entends pas très bien. du son, effectivement, d'ici, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de parler un peu plus fort? Essayez pour voir. قلت يعني ان هذا الحديث يعني ربما Oui, وصلت الفكره ديال الحديث على خلق ادم على صورته. الامر الثاني فيما يتعلق ربما اردتم محمد اقبال رحمه الله فيما يخص الكتاب يعني اعاده بناء التفكير الاسلامي، يعني اشياء كثيره ذكرها الامام يعني محمد اقبال، يعني فعلا جدير باعاده يعني دراسه هذا الكتاب، لان امور كثيره تطرقتم لها، وهي يعني تطرق لها السيد محمد اقبال في كتابه لا reconstruction de la pensée islamique. فانصح هذا يعني هذا الكتاب يعني الرجوع اليه، لان فيه شيء. Qu'est-ce que tu entends? Mais tu as compris ce qu'il a dit. Non, mais on n'entend pas bien d'ici. Mais franchement, c'est dommage parce que je bien. ne capte rien. Je parlais du livre de Mohamed Iqbal, oui. La construction de la pensée islamique, Oui. la reconstruction de la pensée. Effectivement, il y a des passages sur lesquels il revient sur l'évolution De l'exégèse. de l'exégèse, ou plutôt de l'esprit de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, en faisant le lien avec on va dire l'intervention de Kant dans le contexte allemand. Et j'ai une troisième dernière sur laquelle قضية أسباب النزول. يقولون أن الصحابة كانوا لا يحتاجون إلى أسباب النزول، يعني أن الصحابة كانوا لا يحتاجون إلى أسباب النزول. هو C'est pas dans l'absolu. c'est pas dans l'absolu. Bien sûr, كل قاعدة لها استثناء كانوا يأتونه ويسألونه عن معاني الآية. لأن فعلا يعني السيرة أثبتت لنا كثير من الأشياء التي الصحابة يعني ما سمعوا وما عرفوا سبب النزول. Mais grosso modo, je dis que les compagnons étaient les plus à même à comprendre parce que c'était dans leur environnement. بارك الله فيك. لأنه غالبا الناس يظنون أن أسباب النزول هي الحادثة. C'est pas uniquement l'asbab nuzul, c'est pas uniquement une circonstance ponctuelle. Le Coran parlait leur langage d'une certaine manière. Donc ils étaient les plus à même à comprendre les significations. Ça ne veut pas dire que même le prophète, parfois, il ne saisit pas le sens. Il y a des choses qui relèvent de la métaphysique, qui sont presque inaccessibles, ontologiquement parlant, même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Docteur, on passe encore plus de questions, comme ça vous répondez à l'ensemble. C'est bon? J'entends pas non plus. Mouchkila. Non, on n'entend rien. Elle boucle fait chahma. Vous voulez qu'on passe les questions d'abord, on réunit les questions? Non. La question إن الله خلق آدم على صورته، في رواية أخرى تقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. Donc quand on fait le puzzle, en vérité, et le sens est vrai. Ibn Hajar dans Fath al-Bari, bien sûr, il y a les circonstances du hadith, asbab al-wurud. Mais en même temps, il y a d'autres variantes qui stipulent effectivement l'homme a été créé selon des attributs. D'ailleurs, Allah ta'arrafa ilayna bima na'rifuhu min anfusina. لم يأتي بصفات لا نعرفها من أنفسنا. الرحمة والعدل كذا، يعني خلق فينا أوصاف اتصف هو بها ولكن على الكمال والتمام. C'est dans ce sens-là. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas l'homme. Et donc Dieu a parlé le langage que nous connaissons d'une certaine manière. وهذا من لطفه وإحسانه ورحمته بنا. أما صفاته اللهم إنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. Les noms, les attributs de Dieu sont infinis. Sauf que ce qu'il nous a communiqué pour nous, ce sont des choses que nous connaissons relativement de nous-mêmes. C'était ça un peu le sens de nous. Nous sommes les livres de Dieu d'une certaine manière. C'était en vérité le sens de mon intervention.
Une question ici. بسم الله الرحمن الرحيم. Essayez juste de parler. عربي نعم بالعربي. Essayez de parler plus fort que d'habitude. داكور ان شاء الله. الشيخ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك على المحاضرة. فقط عندي إشكال في نقطة معينة، هي أن قلت بأن القرآن في مواقع عدة لا يجيب عن بعض الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح يعني باختصار يشرع. يعني نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للتشريع. ما تسمع والو؟ ربما اجي يقولها لي في ودني. يكون لنا الشرف يا شيخ. قلت بأن القرآن في مواضع عدة لا يجيب عن عدة إشكاليات حتى تقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذلك فيوضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع. فالإشكالية اللي عندي، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة في عهده؟ قيل لنا خوفا من أن تختلط بالقرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ القرآن، يعني الجواب غير كذا. جزاك الله خيرا ما توضح لي هذه النقطة. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que les compagnons écrivent de ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit n'était pas dans l'ordre de la révélation. Le prophète ne passait pas tout son temps à lire le Coran et à communiquer la Sunna. Cependant, il a permis à Abdullah ibn Amr ibn al-As, à des compagnons qui maîtrisaient l'écriture, qui ont un certain discernement pour écrire. Il y avait des scribes également de la Sunna. Mais c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir une confusion entre le verset et le hadith, parce que si on met le Coran et le hadith dans un seul corpus, ça peut créer une confusion entre les deux formes de la révélation. Et troisièmement, c'est pour marquer qu'il y a deux strates de la révélation qui n'ont pas la même importance. C'est le Coran d'abord, puis la Sunna par la suite. Et dans la Sunna, il y a le mutawatir, c'est-à-dire la Sunna qui a la même authenticité que le Coran, au point de vue authenticité, pas en tant que valeur spirituelle du texte. Il y a l'ahad, c'est-à-dire que la plupart des hadiths du prophète ne relèvent pas de l'mutawatir. Donc, dès le départ, l'islam il a procédé par ce qu'on appelle la séparation des ordres. Déjà, ils ont séparé la parole ontologique de Dieu avec l'expression en arabe. Ils ont séparé le Coran de la tradition normative et la tradition anormative, sunan zawaïd, c'est-à-dire la sunna qui ne porte aucune norme, ses habitudes, ce qu'il aimait, etc., etc. Et ils ont séparé le texte et le commentaire du texte, c'est-à-dire c'est la caractéristique même de la modernité, c'est-à-dire la rationalité et la séparation des ordres. Ils ont séparé la théologie de usul fiqh, de le faire. Ça veut dire qu'il y a, on dit toujours dans l'épistémologie, distinguer pour mieux unir. Donc, on ne doit pas mélanger tout. Et même dans le Coran, tous les passages du Coran n'ont pas la même valeur spirituelle. Qul huwa Allahu ahad, c'est un tiers du Coran. Afdal ayat al-kursi. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est le Coran, tout ce qu'il y a dans le Coran, il a la même valeur spirituelle ou valeur normative. Ayat al-dayn, le plus grand verset normatif, il n'est même pas obligatoire. Huwa amru irshad. Puisque le prophète ne l'a pas pratiqué, il n'a pas fait des témoins en présence des contrats de vente et d'achat. Donc, et c'est ça, il faut voir les codes pour lire le texte. Donc, le fait de dire le Coran, c'est la parole de Dieu, donc tout ce qui est dans le Coran, il a la même importance. La Sunna, c'est la même chose que le Coran. Le commentaire, c'est la même chose. Non, il faut séparer les choses pour mieux, ce qu'on appelle la déconstruction. On fait le démontage pour mieux faire le montage. Mais le montage doit être fait en fonction de la réalité. C'est-à-dire la réalité qui va déterminer le rapport entre ces éléments-là. Ce qu'on appelle la déconstruction, qui n'est pas une destruction. La déconstruction, c'est un petit peu de voir comment les éléments d'une machine fonctionnent pour mieux lui donner une forme qui s'adapte à l'environnement réel actuel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin de ne pas
confondre la parole de Dieu avec sa parole, même s'il est inspiré. Et ça nous enseigne que même dans la révélation, il y a une hiérarchie dans la révélation. Il y a une hiérarchie dans le Coran, il y a une hiérarchie entre le Coran et la Sunna. Et dans la Sunna, il y a hadith al-usul, il y a des hadiths, la darara ou la dirar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Ce sont des bases de la morale. Donc tous les hadiths n'ont pas la même valeur normative. C'est ça qui... C'est l'enseignement qu'on tire du fait que le prophète n'a pas voulu que les musulmans écrivent sa sunna et lui donnent la même importance que le Coran. Ils doivent se concentrer d'abord sur le Coran. Omar ibn Khattab, il a fait la même chose. Il a interdit à tous les compagnons d'écrire la sunna. Parce que la sunna, généralement, les gens rapportent ce qu'ils avaient compris. Ce qu'on appelle le mudraj. Le mudraj le mu'lan ou le mudraj subtil. Ce qu'on appelle l'interpolation. Généralement, puisqu'on a le droit de transmettre le sens du hadith et pas la lettre du hadith, il y a plus de marge de manœuvre, d'erreur dans le hadith que dans le Coran. Donc, et puis, la révélation était fraîche. C'est un moment très sensible. Il ne faut pas commettre d'erreurs. Et ne pas tomber dans les erreurs commises par les communautés. On mélange la parole du narrateur avec la parole de Jésus, avec la parole des scribes, avec la parole... Non, dès le départ, le Coran, attention, il y a le Coran, il y a la Sunna, et il y a le mutawatir dans la Sunna, c'est-à-dire il y a toujours cette nuance dans la pensée musulmane. On ne met pas toutes les choses au même niveau. Est-ce qu'il y a une question? Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère Tariq, c'est toujours un plaisir de vous avoir en fait parmi nous à Strasbourg. Moi, ma question elle est simple en fait. Je reviendrai par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'herméneutique interprétative, fondamentale, appliquée. Faut-il pour cela avoir effectivement les moyens donc de ces prétentions pour appréhender les enjeux. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'herméneutique qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord que tout s'apprête à l'interprétation. Tous les textes ne sont pas forcément interprétables. D'autant plus quand on parle justement d'un texte coranique, et vous l'avez bien souligné, que les musulmans de toute leur histoire, ils n'ont pas fait l'exégèse du Coran, mais ils ont fait des commentaires du Coran. Parce que le sens initial, il appartient à Dieu et seul Dieu, justement, qui a la connaissance parfaite du texte et du sens. Cependant, aujourd'hui, il y a un mouvement qui vient en fait à contre-courant et qui plaide plutôt pour une approche, je dirais, qui va chercher en fait à dénuder le sens qui a connu le sens coranique en fait de l'exégèse historique, d'une idée de tout cet amoncellement historique pour la ramener à ce qu'on appelle un sens littéral. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez par rapport à cette approche? Le sens littéral, c'est-à-dire littéral, le sens premier en fait du Coran, c'est-à-dire dénuder de tous ces enrichissements historiques. Le Coran lui-même, il porte les traces de son histoire. Le Coran trouve parfois la chose et son opposé, parce qu'il a été révélé dans des réalités parfois contradictoires. Parfois, c'est la paix qui compte, parfois c'est le pardon, parfois c'est la légitime défense, parfois il y a le nasikh ou le mansoukh. On a même gardé les traces de ce dynamisme. Donc, l'histoire habite le texte. Moi, j'ai dit, si le Coran n'est pas le produit de l'histoire, cependant, il a composé avec l'histoire. C'est ça la subtilité. Pour nous, le Verbe ne s'est pas fait chair. Il n'y a pas d'incarnation de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. لكن فرق العلماء بين الأمر والعبارة خاصة عند الأشاعرة. L'ordre de Dieu est l'expression. إذا كانت بالعبرية فهي توراة وإن كانت بالآرامية فهي الإنجيل وإن كانت بالعربية فهي قرآن. Mais la pensée intérieure de Dieu, elle est éternelle. Elle vient de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est que le Coran vient de l'essence de Dieu. Comment on ne le sait pas? Et dire qu'on va s'en tenir uniquement au sens littéral, il ne faut pas oublier que le Coran, il parle de l'aya, le wahi, la yakshif, innama yadul.
Le Coran, il ne dévoile pas, il indique le sens, la direction. Le ma'na, laqad ana shay. C'est pas dans le mot. Le mot est insignifiant, il signifie quelque chose. Donc forcément, le sens n'est pas dans le mot. Il est dans l'indication. Par exemple, dhann dans le Coran, parfois il veut dire le doute, parfois il veut dire la croyance, parfois il veut dire la suspicion. Donc un seul mot qui peut signifier, il peut être polysémique en fonction de l'usage dans le texte et en fonction du contexte. Il y a deux contextes, il y a le contexte historique et le contexte scripturaire. Donc le sens du mot, il oscille entre le sens historique et le sens dans le contexte scripturaire. C'est-à-dire al-lihaq wa al-sibaq ma nusammihi bis-siyaq. Donc effectivement, il n'y a que sens. Le langage par nature, il indique quelque chose. Mais le langage ne dévoile jamais la totalité du sens. Et donc celui qui dit je vais appliquer à la lettre le Coran, il va tomber dans la contradiction. L'irada, le mashi'a. Parfois, l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Parfois, il dit non. On n'a même pas besoin de la théologie spéculative. Si on accède de sens littéral, à quoi ça sert la théologie spéculative? La volonté de Dieu, le mashi'a, le libre arbitre, le qadar, même l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que c'est que est-ce que c'est un nombre? L'unicité, est-ce que c'est un nombre? Allez comprendre ça. C'est plus que la mécanique quantique. C'est l'effondrement des mathématiques. Et donc, dire que le Coran va parler tout seul, Allah yahsin l'awan, tfaddal. Allez-y. Non. حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Appliquez le sens littéral de ça. Ça n'aurait pas. De toute façon, c'est la débilité, ça s'appelle la débilité, c'est le degré zéro de l'intelligence. Ce n'est pas parce que le texte est sacré qu'on doit être bête dans la compréhension. Avec ces gens-là, il n'y a pas de discours. C'est pour cette raison qu'il faut réformer l'homme musulman. Il faut qu'il atteigne un niveau. On ne peut pas parler avec des ignares. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. Dieu il a préféré même les chiens savants. تعلمونهن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. صيد الكلب المتعلم حلال وصيد الكلب الجاهل حرام. حتى الكلاب فيهم المعلم وفيهم الجاهل. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il y a pas de... Le problème, ce n'est pas le problème du Coran, de l'islam. Il faut élever le niveau intellectuel. Il faut l'intellectuel des musulmans. Intellectuel et moral et spirituel. Après, on peut leur enseigner la religion. Il faut commencer par la réforme de l'homme musulman. Ce n'est pas par le Coran directement qu'on va le faire. Ça fait la dernière question, ça fait srafti. Le Cheikh nous avait prévenu que c'était la dernière question. Merci infiniment. Nous remercions le professeur Tarek Obrou. Nous vous donnons donc rendez-vous pour demain donc pour deux autres conférences, dont une de notre professeur. 3 conférences, effectivement. Merci, Moustapha. Et donc, ce sera autour de l'articulation entre les sciences humaines et le Coran. Barakallahu fikoum. Merci à tous. Direct après l'Asr, Inch'Allah, demain, on reprend. Barakallahu fikoum.